Donc, je suis Charlotte Camporo. Je travaille aujourd'hui, on va appeler ça comme ça, en physiologie du métabolisme des coquillages. Et donc, j'étudie les réponses des coquillages à leur environnement et leurs maladies. Et donc, je travaille à l'IFREMER. Et l'IFREMER, un laboratoire qui est intégré dans l'UMR Lémar, qui est un gros laboratoire de biologie marine de Brest. Alors moi, je suis un pur produit universitaire, c'est-à-dire que à l'école, je sortais avec un bac classique scientifique qui n'était pas terrible, hein. Et donc je suis allée à l'université. Donc j'ai fait l'université en biologie tout de suite. Et en fait, les 2 premières années d'université à Rennes, c'est biologie animale et végétale. Donc en fait, on a vraiment une vision hyper large du vivant. Et c'était vraiment sciences de la vie tout de suite. Hein, voilà, j'avais envie d'aller vers les choses vivantes. En fait, je savais pas. Je savais pas où j'allais aller. Et en fait, c'est ça l'université qui est assez génial. C'est on sait pas trop. Et en fait, en fonction de l'année qui passe et du niveau qu'on a, s'ouvrent des choses. Donc là, j'ai pu aller vers des spécialités finalement que j'ai découvert ce qui m'intéressait en fait au fur et à mesure. Du coup, après, j'ai déroulé le tapis, j'ai fait un bac+5 et une thèse en biologie animale de l'embryon à Paris, donc dans la meilleure université d'embryologie de France. Donc c'était à Jussieu, l'université Pierre et Marie Curie. Je suis arrivée à Brest pour retrouver mon mari qui travaillait à Brest. Et puis en attendant, j'ai cherché du travail à Brest. Et puis donc j'ai commencé à travailler en biologie marine. J'ai eu un tout petit contrat. Donc c'était déjà au Lémar à l'époque. C'était l'UMR toute petite, ça s'appelait l'UMR Bioflux. Après j'ai travaillé 8 ans en fac de médecine sur des questions de maladies humaines. Et je suis revenue à la biologie marine, donc 10 ans après ma thèse. Et c'est parce que je suis arrivée à Brest. Je pense que si j'avais été, si mon mari avait travaillé à Bordeaux, je serais peut-être dans le vin aujourd'hui, tu vois. C'est marrant, je n'ai pas vraiment un, c'est un peu pareil, tu vois, je suis en train de me rendre compte que c'est un petit peu mélangé. En revanche, je pense que le fil conducteur, c'est les gens, l'humain. J'ai pas un sport particulier, j'ai pas un truc que je fais avec mes mains particulier. Voilà. En revanche, c'est les gens, j'adore, la rencontre, j'adore, tous les âges, et j'adore toujours savoir comment ça fonctionne les gens entre eux, j'adore ça. Donc je suis en fait, je suis un peu commère, quoi. Et souvent les gens me disent, oh, tu sais hyper bien recevoir, parce qu'en fait, moi, c'est ça que je fais, je groupe des gens, tu vois, je suis comme le mouton chef, quoi. J'appelle, les moutons, il faut qu'ils viennent et qu'ils soient ensemble et on y va ensemble. Donc voilà, non, j'ai pas vraiment Après, je fais un peu de poterie, mais ça, c'est parce que je sais que travailler la terre, en fait, quand tu la cuis, tu sais que ça va durer plus longtemps que toi, tu vois, ça, c'est quand même assez intéressant. Il faut essayer de faire des choses assez jolies. Mais ça, c'est assez récent. Mais pareil, je fais de la poterie, pourquoi? Parce qu'en fait, on papote, voilà, je rencontre des gens, j'ai ma meilleure copine de poterie, elle a 84 ans. Et j'adore comprendre la vie qu'elle avait, j'adore transposer, tu vois. J'aime beaucoup ma meilleure amie de poterie, elle a 84 ans, c'est quand même extraordinaire. Elle a connu la guerre, elle m'a expliqué ce qui s'est passé voilà, dans son école quand elle avait l'âge de mes enfants d'aujourd'hui. Enfin, c'est pas ça que j'adore. Voilà, mélanger les gens. Ouais. Moi, c'est là où, dans la recherche, pour moi, c'est hyper facile d'aller chercher les compétences à droite à gauche, d'aller mélanger les genres, aller chercher auprès des gens qui ne sont pas dans le domaine, donc de regrouper voilà, on va dire plusieurs façons de penser autour d'une question pour justement aborder cette question d'une manière originale. La capacité d'aller chercher les autres, c'est une puissance de feu incroyable, mais qui ne se voit pas. Mais c'est pas grave si elle ne se voit pas, parce qu'en fait je sais qu'elle donnera. Voilà, d'accord? Mais c'est vrai qu'elle ne se voit pas. Le projet qui est porté par mes collègues à cette façon, pour moi il y en a deux, enfin en fait c'est un peu les mêmes, c'est pas les mêmes espèces, mais disons que c'est les projets qui arrivent sur comment on peut améliorer la santé des animaux en leur faisant vivre des événements dans leur vie qui vont les renforcer. Il y a le projet Clean Clam qui va dérouler comme ça un peu le rapport entre l'histoire de vie de la palourde et sa capacité à survivre plus tard, plus âgée, face au changement climatique et aux maladies. Et sinon, on a la même question sur l'huître. Voilà, sachant que ça a été prouvé, effectivement, les huîtres, si on leur montre un petit peu, c'est comme une pseudo-vaccination, hein. On va appeler ça du priming, ça veut dire je vais forcer mon animal, je vais faire croire à mon animal qu'il a déjà vu un virus, ou qu'il a déjà vu cette bactérie, ou qu'il a déjà eu très chaud dans sa vie. Comme ça, il a répondu à ce stress, mais il a bien vécu, puisque j'ai fait ça dans des situations confortables. Je ne l'ai pas multi-stressé, j'ai appuyé sur une pédale de signal, il a pris son signal, et ça, c'est quelque chose qui va le renforcer quand il sera vraiment dans sa nature, dans son environnement et face à sa maladie plus tard. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a toujours, et ça, c'est tous les jours c'est comme ça, du très court terme, il faut faire tout de suite,
Du moyen terme, tiens, il faut que demain ou la semaine prochaine, dans mon agenda, j'ai ça. Et du long terme, bon, alors dans 3 ans, je vais faire quoi? Et ça, c'est sans arrêt toute la journée. Donc, il faut être capable de ça. Il ne faut pas avoir peur de ça. En même temps, ça veut dire que chaque jour est complètement unique. Et donc, le matin, on se lève, je me lève. Et à part ce que j'avais prévu la semaine dernière pour cette semaine, tout est inédit. Tout est ouvert, tout est possible. Et ça, c'est quand même super intéressant. Et là, par exemple, j'ai une expérimentation qui arrive début juin. Je sais que je suis complètement en retard. Enfin, j'ai l'impression. Mais ça, c'est peut-être qu'une impression. Mais parce que je n'ai pas été jusqu'à la précision même du numéro du tube. Donc, tant que je n'ai pas fini la préparation, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui existe. Donc, on est un peu raide aussi. On est un peu rigide. C'est-à-dire que soit tout est fait, soit rien. Mais l'entre-deux, c'est bof. Donc, on est toujours un peu sous stress. Parce que là, il faut que j'aille préparer les tubes finalement. Alors que ma manip n'est que dans 3 semaines. Mais oui, mais moi je ne sais pas si dans la réserve il y a assez de tubes. Parce que mon nombre d'échantillons dépend de ma question. Personne n'a été regardé si j'avais bien mes 150 tubes dans la réserve. Donc c'est à moi d'y aller. Donc il faut que je le fasse. Bah, elle n'est pas obligée d'être très grande. Mais moi j'adore qu'elle prenne toute la place. Mais je dirais que là, c'est chacun sa règle. En revanche, pour moi, en l'occurrence, moi, c'est clair, elle est tout le temps là, mais des fois, elle est peut-être trop. Je sais pas. De toute façon, la créativité, la première, c'était ta question scientifique. Enfin, c'était comment tu l'abordes. Voilà. Maintenant, tu retombes aux pratiques. Là, il faut une énorme créativité parce qu'il faut que ce que tu construis soit en adéquation avec ce que tu as posé comme question. Oui. Voilà. Après, ça change. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure, là aussi il faut être créatif, il faut savoir changer. Il faut se dire, bah voilà, je voulais faire comme ça, je me rends compte que je peux pas, parce que mon échantillon est trop petit, là j'ai une manip, mes animaux ne grandissent pas. Les jeunes étudiants qu'on a, ils détestent quand ça marche pas. Nous, en fait, on adore quand ça marche pas. Presque. Parce qu'il va falloir... Donc on se dit, bah peut-être je vais faire en sorte que ça puisse marcher un peu quand même. Et c'est ça qui est marrant. C'est qu'on a l'impression que la recherche a besoin de nous. En fait, on devient indispensable à la recherche, alors que finalement, on n'avait pas demandé grand-chose. Nous, on avait appris à faire des choses. On a aimé apprendre à étudier le vivant. Et puis finalement, on se rend compte qu'en fait, c'est plus possible de faire autre chose. Quoi. Le truc, il nous demande, là. L'huître nous appelle. Mais tu vois, c'est marrant.